Les mots permettent parfois d'acquérir le pouvoir, les verbes une forme de magie oratoire, quant à l'expression une souplesse dans les interactions avec son prochain. Mais comment se réaliser et se construire lorsqu'on est un enfant né en France, retourné vivre au Mali et que l'on revient dans son pays de naissance dépourvu de ses instruments? Dans un premier roman lyrique et poétique intitulé La prophétie de Dali, le journaliste franco-malien Bala Fofana raconte une partie de son enfance et de son histoire et il est notre invité ce soir. Bala Fofana, bienvenue dans le Journal Afrique. Merci. Ce premier roman est inspiré de votre propre vie. Pourquoi avez-vous choisi de vous raconter dans un livre la parole couchée sur le papier, comme dirait une des protagonistes de ce roman? Parce que la parole couchée sur le papier, comme disait justement Dali, c'est le moyen de rentrer un peu dans l'histoire en France. C'est un pays de haute tradition littéraire et pendant longtemps, et même mon invitation ici le prouve, pour avoir le droit à la parole, il faut écrire un livre, tout simplement. Vous avez 3 ans lorsque votre famille retourne vivre dans la région de Caille au Mali. Les premières pages de votre roman, justement, racontent votre retour à la maternelle en France au début des années 90 avec ce que vous allez qualifier de braquage. De quoi s'agissait-il? C'était en CP, donc sortie de maternelle. En fait, je venais du village et pour nous, c'est très important de l'hygiène, d'aller se laver les mains et on a un plat commun et on y mange. Et le temps de réaliser que ça ne se faisait pas en France, ça a beaucoup choqué mes camarades de classe et toute l'équipe éducative dans l'école. Alors cet acte va vous valoir une sorte de mise à l'écart qui se traduira chez vous par un mutisme, un renoncement à la parole. À ce moment-là, que se passe-t-il dans la tête du jeune Bala Fofana? Il essaye de comprendre, il est ballotté, il passe du village dans la région de Caille à Bamako et de Bamako à Paris. Donc ça fait beaucoup pour un enfant de 6 ans. Son père n'est plus là. Il les a abandonnés, lui, ses frères et sa mère. Et ça fait beaucoup de choses à digérer, sans mauvais jeu de mots par rapport au plat de haricots, pour un jeune garçon, en fait. Ce mutisme va susciter un profond désarroi chez Na, votre mère, Oui. au point qu'elle vous emmène avec elle dans ses cours d'alphabétisation. Ce roman est également une ode à votre mère. Que lui vaut cet hommage? Je pense qu'il était important de rendre un hommage à ma mère, Wassam Agassa, qui est une grande figure dans notre pays, au Mali, dans son quartier, etc. Et c'est une femme qui a toujours eu beaucoup de monde autour d'elle et qui a un peu une fonction de guide et de conseil pour les autres. Quelqu'un de très clairvoyant et qui a été en avant sur son époque. Très tôt, ça va être une des figures de l'entrepreneuriat dans la diaspora, à une époque où les femmes ne pensent pas forcément encore à entreprendre et pensent plutôt à même mettre leur économie ou leur argent au service du mari et du foyer. Elle va très rapidement comprendre qu'il y a quelque chose à faire aussi pour les femmes dans l'investissement en France, et enfin au Mali. Et puis un jour, à 2 heures du matin, l'interphone sonne, une femme apparaît chez vous. Qui est cette personne vêtue d'un basin céleste cousu de fils dorés? C'est Dali Kouyaté, qui est une griotte, une djeli, comme on dit. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est qu'une griotte? C'est des passeurs d'histoire, en fait. Et c'est des gens qui évoquent le passé, le présent, pour qu'on puisse penser l'avenir. C'est leur rôle qui a été fixé dans les sociétés mandingues depuis le Moyen-Âge avec l'Empire du Mali et Soundiata Keïta. En quoi cette rencontre avec cette femme, cette griotte, a-t-elle changé votre vie? Cette rencontre change ma vie parce qu'elle elle apporte de la lumière, en fait. C'est quelqu'un de très charismatique, mais qui pouvait aussi créer du ressentiment chez les gens, parce que débarquer à 2 heures du matin chez une famille Un horaire convenable, voilà, en France. plutôt précaire, avec des enfants scolarisés, mineurs, c'est pas conseillé, d'accord, et c'est pas les bonnes mœurs. Mais c'est quelqu'un qui avait beaucoup de connaissances et qu'il partageait et qui était... Alors justement, qu'est-ce qu'elle vous racontait? Elle me racontait les histoires de Soundiata Keïta, de Ngolo Diarra, etc., de plein de grandes figures de l'histoire du Mali, en fait. Et c'était avec toujours des morales à la fin, qui étaient de ne pas renoncer, d'aller chercher la connaissance où que ce soit dans le monde, etc. Et pour un jeune garçon qui est mis de côté à l'école, c'est quelqu'un qui devient une figure de résilience, en fait. Elle prédit
au jeune Bala Fofana, un grand avenir. Ton fils Bala, que tu vois là, portera votre nom en haut lieu, dit-elle à votre mère. Vous a-t-elle expliqué ce qu'elle percevait chez vous à cette époque? Elle disait que... elle se trompe pas d'ailleurs, parce que là je viens porter le nom Fofana sur TV5 Monde. En haut lieu. Donc en haut lieu. Et en fait, elle percevait des choses que les autres ne voyaient pas. Et elle croyait en moi, là où même moi j'étais totalement dans le doute et dans l'obscurité en fait. Alors cette personne va vous, d'une certaine façon, redonner confiance au jeune Bala Fofana. Mes paroles sont des graines, tu en récolteras les fruits le moment venu, vous disait-elle. Aujourd'hui, le jeune Mutik est devenu journaliste, il écrit des romans. Considérez-vous que vous êtes parvenu à cueillir les fruits promis par Dali aujourd'hui? Ouais, toujours, je continue à les cueillir d'ailleurs encore aujourd'hui. Là, je suis sur un plateau, je suis pas mutique du tout. J'ai écrit un roman très bavard, donc effectivement, je pense que j'ai profité des graines et je continue de les cueillir toujours encore aujourd'hui. Vous écrivez que Dali a créé en vous un profond désir de connaissance. Je m'instruis pour venger Na, votre maman, c'est ce que vous indiquez dans cet ouvrage. Quel est le sens de cette phrase? Le sens de cette phrase, c'est que des fois, il y a des frustrations familiales qui deviennent un espèce de fardeau que tout le monde porte. Le fait que ma mère n'ait pas pu être scolarisée par choix de mon grand-père, qui se méfiait un peu de ce qu'on appelait l'école des Toubabs à l'époque. Donc là, on est dans l'Afrique, dans le Mali encore colonial. Ça crée une grande frustration parce que Ouassama Gassa est une personne qui est très curieuse et qui adore s'instruire, apprendre, écouter et découvrir des choses. Et elle se faisait une joie d'aller à l'école. Et on l'a empêché. Et on l'a empêché. Et donc ça a été une grande frustration. Et donc moi, le fait de m'instruire, etc. C'est comme si vous lui rendiez justice. C'est ça, c'est totalement une réparation. Votre premier roman peut se lire comme un passage de relais entre les générations, que ce soit au Mali ou en France. Vous écrivez d'ailleurs que Dali vous a demandé de garder à l'esprit que votre génération a une mission. Quelle est-elle? En fait, notre mission, c'est de faire un pont entre les deux continents. Et essayer de créer quelque chose de différent de la France-Afrique. Essayer d'être un pont, ça veut dire de regarder des deux côtés et d'avoir un pied de chaque côté et de vouloir le meilleur pour les deux territoires en fait. La prophétie de Dali fait également l'éloge de l'oralité africaine. Aujourd'hui, que représente cette tradition ancestrale pour le romancier que vous êtes? Pour moi, c'est une mine et une grande source d'inspiration. Je sais que beaucoup d'histoires se transmettent encore par l'oral. Et il y avait une phrase qu'avait dit Madame Bakonaré, qui est l'ex-première dame du Mali, et qui est aussi historienne et écrivaine. Elle disait qu'il y a beaucoup de griots et d'autres personnalités ancestrales qui se meurent de ne pas avoir des oreilles qui les écoutent. Et moi, je suis très intéressé par le fait d'aller recueillir ces histoires-là et de faire rentrer dans la famille de la littérature des noms qu'on n'aurait pas imaginés, en fait. Bala Fofana, merci d'être venu vous présenter votre premier roman, La prophétie de Dali, un livre à retrouver aux éditions Grasset. Merci à vous. Merci beaucoup.